Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Drakkar pour le Vapelier. Aujourd'hui, revue matérielle, on va faire un pod de chez Smoke, le SLM. Il est vendu au tarif de 15,90 € et il nous a été prêté par notre sponsor. Et sans plus attendre, je vous propose un gros plan. Donc voici sur la boîte. Donc sur la première face, on peut voir un œillet pour l'accrocher dans les racks des magasins. Le nom de la marque, un visuel du produit à la bonne couleur. Le nom du produit, le SLM, ainsi que sa couleur écrit en toutes lettres, stainless steel en l'occurrence. De ce côté-là, l'hologramme d'authenticité. Ici, l'adresse du fabricant, le code barre, le nom du produit, le contenu du kit, des informations sur le fabricant, un avertissement sanitaire, un avertissement sur la potentielle présence de nicotine, ça c'est mieux que d'habitude, les pictogrammes habituels, le scratch and shake, avec le numéro de série, numéro de batch, et les informations nécessaires pour vérifier l'authenticité du produit. À l'intérieur, nous avons un petit berceau comme ceci, avec un petit morceau de papier qui nous prévient qu'il faut attendre 2-3 minutes, histoire que le coton soit saturé à l'intérieur. C'est l'amorçage de la résistance. 2 pods vides, remplissables. Le pod Smoke, on verra ça tout à l'heure en détail, ainsi qu'un tout petit câble USB. Alors il doit faire 5 cm. Bon, pas besoin de plus. Hein. Alors j'ai pas eu le manuel, mais je suppose qu'il y en a une partie en français, comme d'habitude chez Smoke. Maintenant, je peux pas en être certain. Alors, le pod, il mesure 112 mm de long, sur 12 mm au plus large, sur 9,5 au moins large, pour un poids de 18 grammes. C'est un peu lourd pour ce que c'est, mais pour une fois il n'est pas en aluminium, il est en acier inoxydable. Le constructeur nous annonce une plage de puissance entre 10 et 16 watts. En réalité, avec les calculs que j'ai fait avec la résistance à 1 ohm 8, on est plus entre 6 et 9,8 watts. Donc c'est pas tout à fait la même chose. La batterie est utilisable entre 3,3 et 4,2 volts. Elle a une capacité de 250 mAh et se recharge via le port micro USB qui est en dessous à 0,3 A. Elle a un fonctionnement en mode bypass. C'est-à-dire que simplement qu'elle vous enverra la charge de batterie restante. On peut voir sur le corps ici une lumière qui s'allume rouge quand c'est en charge, quand il a fini de charger, elle s'éteint. Elle est blanche quand on tire un puff. Ici les 2 trous d'air, voilà, un de chaque côté. Alors j'ai essayé d'en boucher un ou l'autre, ça change pas grand chose. Les pods en eux-mêmes, ils sont très simples. Ils font 0,8 ml de contenance de liquide pour une résistance à 1 ohm 8. Pour les remplir, il suffit simplement de retirer le côté silicone ici et de le remplir par le bas avec un flacon à aiguille très fin. Il s'insère dans le pod comme ceci. Là, il est prêt à vaper. C'est très simple, aucune complication pour l'utilisation. C'est vraiment simple et basique. Bon, moi, on va repasser sur moi pour la conclusion. On va tester ce petit pod ensemble. Là, il est à pleine charge, il est à 4,2 volts. D'après mes calculs, 4,2 volts, ça fait 9,8 watts envoyés dans la résistance. D'après le fabricant, on est sur 16 watts. Je ne sais pas qui a raison, qui a tort, mais je trouve que pour 16 watts, ça en voit pas beaucoup. Là-dedans, c'est du liquide en 30 VG, 70 PG à l'intérieur. J'ai essayé du 40 PG, 60 VG, ça ne fonctionne pas. Ça ne passe pas dans la résistance, c'est trop épais. J'ai essayé du 50-50, c'est bien, mais il faut pas qu'il fasse froid, sinon ça passe pas non plus. Là, il faut vraiment prendre du 70-30, c'est vraiment ce qui passe le mieux. On va tester ça ensemble. Vous allez voir qu'il y a un témoin qui va s'allumer en blanc ici. Voilà, ça marche quand même bien, une vapeur légère, discrète et volatile. Le 8 en gorge est normal. Les saveurs sont normales, elles ne sont pas exceptionnelles, elles ne sont pas folles. On va passer à la conclusion, les plus et les moins. On va commencer par les plus. Moi j'aime bien le côté acier inoxydable. C'est quand même un peu plus robuste que l'aluminium. J'aime bien, c'est plus lourd, mais c'est plus robuste. La taille, ça ressemble à un crayon ou aux vieilles cigarettes électroniques antédiluviennes. Le design,
Je trouve que c'est des belles petites lignes quand même, en acier brossé comme ça. Un petit tank en plastique fumé, c'est pas moche. Alors il a un embout également qui fait penser un peu à un rouge à lèvres. C'est un peu bizarre, mais c'est pas désagréable. Il est passe-flou, c'est-à-dire quand il en charge, vous pouvez vaper dessus. Malgré la longueur du câble, ça c'est un peu dommage. Voilà, ça c'était pour les plus. On va passer au moins. Par moment, quand je suis en extérieur, il faut aspirer très fort dedans, parce que j'ai trouvé qu'il y avait, comme s'il y avait beaucoup d'air à l'extérieur, le système de dépression pour déclencher la résistance a du mal à se mettre en marche. J'ai également noté le 0,8 ml de capacité, ça c'est vraiment court. Il faut prévoir quand même avoir un petit flacon sur soi de liquide avec un embout très fin. Ça c'est pas cool. Au moment du remplissage, comme on a vu tout à l'heure, le remplissage se fait ici sur le côté. Au moment du remplissage, il y a souvent une petite goutte qui se met sur le côté, et au moment où on le met dans la bouche, paf, là c'est horrible. J'ai eu également des speedbacks, donc si on chaîne trop, le liquide devient chaud et se fluidifie. Et là on a des speedbacks directement, et c'est horrible, c'est insupportable. Il n'y a pas de témoin de batterie. En parlant de batterie également, 250 mAh, à peine une demi-journée avec avant de le recharger. Et vu que la charge c'est quasiment 1 heure, c'est long. On peut pas régler l'airflow non plus. J'ai essayé en bouchant un côté par exemple. Ça change rien. J'ai essayé même en bouchant les deux côtés. Ça change rien. Aucun réglage d'airflow. Et c'est dommage parce qu'il fallait pas grand chose pour que ça marche. J'ai également le principe qu'il ne tient pas debout. Il a l'arrière, le bas un peu convexe, donc il tient pas debout. Ça c'est un peu dommage. Et les saveurs qui sont là, mais qui sont pas extraordinaires. On va passer tout de suite à la notation. Ce pod a obtenu la note de 2,5 sur 5 au sein du Vapelier. Ça reflète bien tout ce que j'ai pu recenser comme problème. Je parle de problèmes de fuite, les problèmes de speedback, les problèmes de batterie, les problèmes de misfire. En gros, pour faire simple, le seul truc qu'il a pour lui, c'est son design, qui est quand même relativement joli, sa compacité. Moi, je pense qu'il est plutôt destiné à vraiment des débutants qui ont assez peu d'argent, et surtout pour s'arrêter la cigarette, parce qu'on peut le tenir, on peut conserver le geste de la cigarette classique, et s'en servir normalement. J'ai eu un speedback, waouh. Sur ce, il me reste à vous laisser, et à vous souhaiter une bonne fin de journée, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!